Bonjour et bienvenue sur Ma fonction publique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous les agents, l'assurance prévoyance. Comment ça fonctionne? Quelle protection offre-t-elle en cas de maladie, d'accident ou de décès? Et pourquoi est-il important de souscrire à une prévoyance complémentaire? Restez avec nous pour tout comprendre sur ce dispositif indispensable pour votre sécurité et celle de vos proches. Commençons par la base. Qu'est-ce que l'assurance prévoyance? Dans la fonction publique, la prévoyance permet de garantir des indemnités financières en cas d'incapacité de travail prolongée, d'invalidité ou de décès. Elle est complémentaire à la protection sociale de base fournie par l'administration. En tant que fonctionnaire, vous bénéficiez déjà d'une protection sociale de base en cas de maladie, de congé maladie longue durée ou même de retraite pour invalidité. Mais cette couverture n'est pas toujours suffisante pour maintenir votre niveau de vie, notamment en cas de perte de revenus prolongée. C'est ici qu'intervient l'assurance prévoyance complémentaire. Elle permet de combler les lacunes de votre protection de base en offrant un revenu complémentaire si vous êtes dans l'incapacité de travailler pendant une longue période et en apportant une sécurité financière à vos proches en cas de décès. Un point important à souligner. Dans la fonction publique, il existe souvent une participation de l'employeur à l'assurance prévoyance dans le cadre d'une mutuelle ou d'un contrat collectif. Cette participation varie selon votre employeur public, mais elle permet de réduire le coût de votre cotisation. Parfois, l'employeur peut prendre en charge une partie significative des frais liés à la prévoyance complémentaire, ce qui est un avantage non négligeable pour les agents. Il est important de comprendre que vos cotisations à l'assurance prévoyance sont calculées en fonction de ce qu'on appelle l'assiette de cotisation. Cette assiette correspond généralement à une partie de votre traitement brut, c'est-à-dire votre salaire avant les déductions fiscales et sociales. L'assiette peut inclure des éléments supplémentaires comme des primes en fonction du contrat souscrit. Le montant de vos cotisations sera donc proportionnel à cette base de calcul. Plus l'assiette est élevée, plus les cotisations le seront, mais cela permet aussi de garantir une meilleure couverture en cas de sinistre. Voyons maintenant en détail ce que couvre une assurance prévoyance dans la fonction publique. Il y a 3 garanties principales: l'incapacité temporaire de travail, l'invalidité et le décès. Lors d'une maladie ou d'un accident qui vous empêche de travailler pendant une longue période, l'assurance prévoyance vous verse des indemnités journalières pour compenser la baisse de vos revenus. Cela peut être particulièrement utile quand votre congé maladie dépasse la période de maintien de salaire à 100% et que vous n'êtes plus indemnisé qu'à 50%. Pour connaître en détail les implications des arrêts maladie sur votre traitement, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous trouverez son lien dans la description. Si la maladie ou l'accident entraîne une invalidité permanente, partielle ou totale, l'assurance prévoyance verse une rente d'invalidité. Cette rente compense pour partie la perte de salaire si vous ne pouvez plus exercer votre métier. En cas de décès, l'assurance prévoyance verse un capital décès à vos bénéficiaires si vous avez souscrit l'option adéquate, conjoint, enfant ou autres ayants droit. Cela permet à vos proches de faire face aux conséquences financières de votre disparition. Voyons maintenant comment souscrire une assurance prévoyance en tant que fonctionnaire. Il existe 2 types de contrats de prévoyance: les contrats individuels et les contrats collectifs. Certains employeurs publics proposent des contrats collectifs à leurs agents qui offrent souvent de meilleures conditions tarifaires, notamment grâce à la participation de l'employeur. Vous pouvez aussi souscrire un contrat individuel auprès d'un assureur de votre choix si vous préférez personnaliser votre couverture. Avant de souscrire, assurez-vous de bien vérifier plusieurs éléments: le montant des cotisations, l'assiette de cotisation, les garanties proposées, la durée de couverture, ainsi que les délais de carence avant que les indemnisations ne commencent. Chaque contrat peut avoir ses spécificités, donc il est important de bien comparer. Pour souscrire, il vous suffit de contacter un assureur ou de passer par votre employeur public s'il propose une assurance prévoyance collective. Vous devrez remplir un formulaire d'adhésion et fournir des documents comme vos bulletins de paye et parfois un questionnaire médical.
Maintenant que nous avons vu comment fonctionne la prévoyance, récapitulons les principaux avantages à souscrire une assurance prévoyance en tant que fonctionnaire. Le principal avantage est bien sûr la sécurité financière. En cas de maladie, d'accident ou d'invalidité, vous continuez de percevoir des revenus, même lorsque vos droits à la rémunération sont réduits ou supprimés. En souscrivant à une assurance prévoyance, vous protégez également vos proches. En cas de décès, ils pourront bénéficier d'un capital décès qui les aidera à faire face à cette épreuve sans avoir à se soucier de problèmes financiers immédiats. Enfin, les cotisations sont souvent modulables, ce qui vous permet d'adapter votre couverture en fonction de vos besoins et de votre budget. Vous pouvez choisir une couverture de base ou opter pour une protection renforcée. Voilà pour ce tour d'horizon sur l'assurance prévoyance dans la fonction publique. En tant que fonctionnaire, il est essentiel de bien se protéger contre les aléas de la vie, et la prévoyance est là pour vous apporter cette sécurité supplémentaire. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus sur la fonction publique. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. À très bientôt sur Ma fonction publique.